cet atelier qui porte sur le renforcement des capacités des structures d'encadrement et d'appui donc aux petites et moyennes entreprises pour la mise en œuvre de la ZLECAf est une activité donc très importante qui entre dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale SN-ZLECAf. Donc, notamment dans l'axe 4 intitulé appui institutionnel. Donc, pour aider ces structures-là à mieux connaître les instruments de la ZLECAf et ainsi jouer le rôle dans le nouveau contexte du marché africain, donc de l'élargissement du marché africain. Oui, indirectement. En fait, comme je l'ai dit, ce sont ces structures-là qui vont un peu contribuer, disons, au développement en tout cas de nos entreprises à l'international, notamment sur le marché africain. Donc si elles ne maîtrisent pas les instruments, donc la mise en œuvre ne se fera pas en tout cas de manière adéquate. Donc il s'agit spécifiquement donc de les outiller pour qu'elles puissent avoir en tout cas les capacités pour jouer le rôle donc, dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Donc, pour aider les entreprises donc, à se mettre à niveau, les aider à connaître les marchés, les aider à savoir quels sont donc, les différents mécanismes qui existent au niveau donc, de la ZLECAf pour qu'ils puissent en tout cas se déployer donc, sur ce marché africain donc, qui regorge d'énormes potentialités donc, pour le commerce. On ne peut pas parler de difficultés. Peut-être qu'on va d'abord se féliciter on ne peut pas dire de la fin de la Covid, mais on a de l'espoir que la pandémie est quasiment derrière nous et le marché africain est surtout aussi une opportunité de relance économique pour le Sénégal, de la même façon pour les autres pays. Donc il s'agit surtout en tout cas de profiter en tout cas de ce nouveau espace-là pour diversifier en tout cas nos exportations, les renforcer donc en créant en tout cas de nouveaux produits, donc en ajoutant de la valeur, en développant nos industries, donc notamment en termes de transformation donc des produits qui sont fabriqués ici au Sénégal. Pas forcément. En fait, je pense que je l'avais dit lors de notre tournée dans les régions, le commerce aussi est un vecteur de développement, mais aussi de paix. Ce qui se passe peut-être avec la situation du Mali n'est pas en tout cas, disons, quelque chose qui plaît un peu en tout cas aux autorités. Donc c'est une situation qui est un peu difficile. Je pense que les chefs d'État au niveau de la CEDEAO en sont conscients, même au-delà au niveau de l'Union africaine, parce que l'Union africaine s'est même engagée à contribuer en tout cas à résoudre donc, cette difficulté-là qu'on a du point de vue institutionnel. Maintenant, nous, on se positionne du point de vue du commerce. Qu'est-ce qu'on peut apporter dans ce combat-là? On sait qu'il y a des contraintes, en tout cas avec les mesures qui ont été prises, mais aussi c'est une opportunité, comme je l'ai dit, de renforcer en tout cas les échanges, mais également d'améliorer en tout cas la situation sécuritaire à travers le commerce, parce que le commerce crée des emplois, le commerce est aussi donc un moteur de croissance donc, qui peut lutter contre donc, les facteurs qui contribuent souvent à l'insécurité. Parfois quand vous avez des crises, c'est parce que derrière aussi il y a la pauvreté.